式を貫き悪を打つ大江戸戦士殿様ハリケーン。今夜こそ決着をつけるぞ悪大官。小先なり殿様、月が貴様の血を欲して泣いておるわ。覚悟せい悪大官。抜かせ。Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF Intro pour un nouvel épisode de nos reviews sur l'anime Shidoni. Donc nous sommes à l'épisode 5, alias le premier épisode de la volte-face du samouraï. Alors, que se passe-t-il? Déjà, autant vous dire tout de suite, j'ai adoré cet épisode pour plusieurs raisons, et je vais essayer de tracer clair sur toutes les raisons qui font que j'adore cet épisode. En tout cas, beaucoup mieux que l'épisode 4. J'ai eu peur d'ailleurs, justement avec l'épisode 4, je vous montre la petite review que j'ai fait par ici, je sais pas où je la mettrai, voilà. Donc, il faut savoir que justement je m'attendais à enfin je me disais s'il rate cet épisode là déjà ça va être mauvais. Et ils l'ont pas raté. Tout d'abord on commence par une petite intro entre le samouraï d'acier et le juge en cœur, genre je suis le samouraï d'acier, que vas-tu baby sans juge en cœur, la ferme. Oh, enfin un peu comme la fin comme l'intro du jeu, comme l'intro en jeu qui est en fait une fin d'épisode de Samouraï d'acier en version ça va être un play dans l'original, donc voilà, c'est un peu différent ici. Mais putain, quand tu vois la qualité d'animation, quand tu vois la qualité de la scène de combat entre guillemets entre les deux, tu te dis mais pourquoi il n'y a pas d'animé Samouraï d'acier, merde. Quand tu vois la qualité du truc, mais je veux voir ça, Capcom ou Fréquence, ça serait cool parce que il y a pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, franchement c'était hyper sympa. Ensuite, Maya qui frappe Phoenix avec un bâton pour quand elle essaie de répliquer le samouraï hurricane. Donc l'attaque du samouraï d'acier, d'ailleurs qui est vraiment très belle d'ailleurs aussi. Mais franchement c'était marrant. Et on voit quand même que, on va dire qu'il y a une bonne ambiance, enfin il y a une bonne, ils ont réussi à bien retranscrire l'ambiance entre Maya et Phoenix dans cette partie-là. Donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, le réveil à 4h du matin pour Phoenix qui voit que le samouraï d'acier a été accusé de meurtre du juge Shankar, du vrai juge Shankar. Et on voit un peu Gustave Volonté, donc le coupable entre guillemets le coupable de cette affaire. Et tu vois quand même que il y a pas mal de choses qui sont hyper marrantes dans son personnage, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à garder son côté un peu goofy et un peu monstre malgré on va dire le costume, c'est-à-dire en gros que il est assez particulier comme personnage. Et j'ai bien aimé franchement ce qu'ils ont fait dessus, donc ça fait plaisir. Et là on va dire un très bon point de cet épisode, tout simplement. Enfin, il y a 2-3 points encore que je vais encore parler, mais un des très bons points de cet épisode. Il s'agit de Flavie. De Flavie est chouette. Ah, Flavie est chouette, c'est cool. Ah, je suis contente. Ah, on m'a pas raté pour une fois. Et en plus, on a fait course qu'il veut. Alors on a fait une match même pour que je parle très vite et que en fait, on comprenne absolument pas ce que je fais. Mais bon, c'est comme ça. Et on essaie de faire ce qu'on peut. Et je sais que les hyènes, c'est du très dangereux à l'époque. Et voilà. Voilà, merde. Putain, Flavie et Chouette, ils ont réussi à la nade. C'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un truc génial avec Flavie et Chouette, c'était vraiment cool. J'ai adoré Flavie et Chouette. Mais Flavie et Chouette, moi je pense c'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce que son côté vraiment, tu vois, genre vieille madame. Voilà, vieille madame, bonjour. Ah, la côté vieille madame, c'est vraiment marrant. Et ils l'ont bien retranscrit avec les plusieurs scènes où elle parle un peu en continu comme ça, un peu genre voilà, merde. C'est all back quoi. C'est vieille chouette quoi, tu veux dire, voilà quoi. Et en plus, bon après, il y a un petit peu du
du jeune garçon. C'est dommage parce que jeune garçon, je pensais sincèrement qu'il allait le mettre dans le premier procès. Après, voir ce qu'ils vont faire avec, j'en sais rien. Non, il est pareil dans le deuxième, donc c'est bon. Je croyais qu'il est pareil dans le premier, non, il est pareil dans le deuxième. Je crois. Je suis pas sûr. Mais voilà, après, voilà, je sais pas ce qui va se passer. Mais ça peut être cool. Après, voir ce qui a été fait pour le petit, ça j'attends. Penny Nichols qui a un peu expliqué, pas grand chose. Après, on passe au procès en fait. L'investigation reste pas très longtemps, ce qui n'est pas trop problématique. Puisqu'il n'y a pas grand chose à apprendre en fait dans l'affaire. Par contre, petit point négatif. Moi je dis petit point négatif parce que je suis un peu dégoûté comme les mois maintenant. Qu'il y ait une petite scène entre Di Vasquez et Salmonello. Parce que c'est quand même les deux personnages principaux de la deuxième partie de l'affaire. Alors, je comprends qu'on veut les montrer pour juste dire bah tiens, il y a aussi lui et lui, lui et elle. Mais vu que voilà, on sait ce qui s'est passé après, est-ce que ça valait le coup de gâcher un truc sur ça? Bon, après moi c'est mon avis. Après faut voir vraiment ce que ça va donner dans l'épisode 6 que je n'ai pas encore vu d'ailleurs à un moment où je vous parle. Donc on verra ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une très belle scène. Le début de la série de Von Karma, qui pour moi ressemble beaucoup, et je ne suis pas sûr, mais il faudrait quelqu'un qui me confirme ça, qui ressemble beaucoup à celui du film. Pour moi, ça ressemble beaucoup à l'acteur qui a fait dans le film. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer est-ce que c'est lui ou pas? C'est très bien, parce que j'ai bien aimé en fait la scène avec Von Karma et Hunter juste avant que le procès commence. Et c'était vraiment sympa de voir Von Karma un peu en genre mentor de Benjamin Hunter. J'attends de voir d'ailleurs ce qui va se passer dans Adieu et Volte-Face. Hein, parce que j'espère qu'ils vont bien réussir Von Karma dans le truc. Je pense certainement qu'ils vont le réussir. Franchement, s'ils ne le réussissent pas, ce serait très con. Donc voilà, après le procès entre les deux, donc avec Flavie et Chouette qui s'amuse et qui est amoureuse d'Hunter évidemment. Le couple Hunter et Chouette quoi, non mais merde, ça aussi c'est un truc genre un couple qui est bizarre mais no way ça arrivera jamais. No way Rosé, non voilà. Mais non voilà, c'était très marrant. Et franchement le procès se suit bien, il n'y a pas de problème au niveau de... Je trouve que c'est beaucoup moins rapide que dans la fin de la volte-face des sœurs. Et en plus à la fin, il y a toujours à la fin du coup... Aishette est accusé du meurtre en fait. Et Aishette dit « Ah non mais attendez, il y a d'autres personnes dans le machin !» Et ils arrêtent là. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas en fin de procès comme d'habitude. Mais ils arrêtent en plein milieu, ce qui est très cool. Et donc le cliffhanger sur la fin du procès, j'ai hâte de voir ça. Dans l'épisode 6, voilà. Je pense donc à peu près avoir fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Petit indice, petit shout-out avant de partir. J'ai quelques shout-outs à faire par rapport à deux petites chaînes que je vous conseille. Il y a Mandala. Mandala, c'est une chaîne sur le jeu de rôle. Le jeu de rôle, donc vous connaissez un petit peu le jeu de rôle papier. Et en fait, c'est une chaîne qui parle de différents trucs sur le jeu de rôle. Je vous conseille d'aller voir ici, Mandala, par là. Bon, je me mets par là. Mandala. Et également, je vous conseille d'aller voir une petite chaîne. Mais petite chaîne, et ça c'est triste. Ben, moi, je suis pas content qu'il y ait aussi peu en fait. C'est Le Mauvais Coin. Donc Le Mauvais Coin qui est à côté, hein, qui est en dessous. Qui parle de 2-3 trucs marrants sur 2-3 sujets totalement intéressants. Enfin, des trucs en fait totalement délirants qui existaient dans la pub, tout ça. Et c'est marrant, donc on va aller voir les deux, donc Mandala et Le Mauvais Coin. Donc j'espère que vous regarderez ces chaînes. Et puis on se retrouve donc bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Jeff, stay tuned for more Ace Attorney, of course. Oh yeah. Et j'ai balancé mon micro. Génial.